Like all of you, we are heartbroken to report the untimely passing of the dashing cowboy Carl Tremblay. Tout le monde, ici Carl, les Cowboys. Je suis ici pour vous annoncer qu'on m'a diagnostiqué un cancer de la prostate en janvier 2020. Donc déjà depuis 2 ans et demi, je suis suivi par des gens extraordinaires, des médecins, des spécialistes, des chercheurs et des infirmières et ma famille, mes amis et tout ça. Mais j'étais rendu à vous l'annoncer à vous, au public, aux fans, parce que j'ai commencé des traitements de chimiothérapie et dans les prochaines semaines, je vais perdre mes cheveux et ma barbe. Évidemment, ça reste des cheveux et de la barbe. C'est pas la fin du monde, ça fait partie du traitement et tous les guerriers qui combattent des cancers présentement ont des combats à livrer. Et je fais partie maintenant de cette famille de gens qui ont tous les jours à se battre contre cette maladie qui est malheureusement une évidence dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Par contre, c'est que si ma santé le permet, si ma voix le permet, là, elle craque un peu le matin, mais c'est pas grave. J'aimerais continuer à faire des concerts, donc c'est un peu pour vous avertir que c'est possible que pour les prochaines semaines, ce ne soit plus le velu cousin Carl que vous retrouviez sur scène, mais bien le Saitama-san, One Punch Man, ou Regard de Feu qui viendra, peut-être un chapeau aussi ou quelque chose, mais peut-être que j'aurai moins de cheveux sur la scène, mais que le cœur et le désir de vous faire passer de magnifiques soirées avec mes comparses et mes collègues troubadours des Cowboys depuis les 25 dernières années sera toujours au rendez-vous. Donc, c'est le message que je voulais vous dire aujourd'hui. Pour les gens qui s'inquiètent, évidemment, personne ne connaît l'avenir. La seule chose que l'on sait, c'est qu'on va tous partir un jour, mais qu'en attendant, on est vivant. On va faire le plus de spectacles qu'on peut. C'est possible qu'il y en ait quelques-uns qui soient obligés d'être déplacés. Pardon, ce n'est pas. C'est juste une toux. Et c'est ça. Je voulais vous l'annoncer parce que je pense qu'on a toujours été honnête avec notre public et notre public a toujours respecté ce côté-là aussi, notre côté un peu discret dans nos vies privées, dans nos vies familiales. Donc, j'espère que les gens vont continuer à respecter ce besoin d'intimité et de vivre ça de notre manière. Mais si je suis sur scène et que je chante avec vous, vous pouvez toujours venir chanter avec nous, ça va nous faire un grand plaisir. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup pour votre compréhension. Si vous avez des gens près de vous que vous connaissez qui vivent le même combat, la même histoire, ben appelez-les. C'est le temps de vous réconcilier avec votre frère, là, puis votre cousin, puis peu importe. Mais pensez à vous, soyez heureux, prenez le temps de profiter de la vie, prenez le temps de profiter des gens que vous aimez. Et si vous voulez, même vous pouvez faire un don à un organisme que vous croyez important pour les gens qui vous entourent. Sinon, le CHUM de Montréal est un excellent endroit aussi. Donc, merci beaucoup. Je suis Carl, des Cowboys Fringants, et on se revoit bientôt sur scène, avec ou sans cheveux. L'ancienne mémoire, c'est au primaire. Nous, à l'époque, c'est dans les années 80, on n'avait pas le... Mes parents ont décidé probablement très rapidement que j'étais un excessif du jeu vidéo, fait qu'ils on n'a pas acheté de console quand j'étais jeune. Fait que ça a servi de levier pour avoir des bonnes notes et des bons comportements à l'école. Fait que quand j'avais mettons un bon mois, un bon bulletin, on allait louer un Nintendo pendant une fin de semaine. Donc c'est mes premiers souvenirs. En fait, c'est pas mes premiers parce que j'en ai eu d'autres avant ça, tu sais, Atari chez des amis, Coleco, mais tu sais, moi jouer chez nous, c'était genre, je me souviens, on avait loué Carnov puis Super Mario Bros, là, puis on avait passé à travers la cassette, des trucs comme ça. Puis c'est ça, c'est mes premiers. Mais je me souviens que j'étais très jeune, on avait été dans une foire, ça arrive nord de Montréal quelque part, puis il y avait comme une petite arcade, puis le monde essayait de jouer. Puis moi j'avais joué, puis c'était un jeu que... Ah c'est vrai, j'ai eu un Commodore VIC-20. Fait que ça dépoussière la mémoire, tout ça. Fait que je me souviens, c'était un jeu que j'avais au VIC-20, puis là il l'avait sur une petite arcade, puis j'avais joué, puis j'avais fini le jeu.
Puis ça avait fini, genre, je vais avoir 6-7 ans, ou 7-8 ans. Puis il y avait comme un attroupement autour de nous parce que j'avais joué pendant genre 45 minutes dedans, seul dans mon. Puis on était là comme, waouh, t'es donc bien bon. Mais tu sais, je l'avais joué genre 1750 fois. Un jeu sur cassette audio, évidemment, Commodore VIC-20. des vieux souvenirs. Premièrement, comme j'ai dit, c'est que je suis un passionné de jeux vidéo depuis longtemps, plus loin que je me souvienne. Et avec la musique, nous, les Cowboys, souvent, c'est des cycles. Ça dure, mettons, on lance un album, on fait 3 ans de tournée, on arrête comme 1 an, période d'écriture, studio. Fait que c'est arrivé en parallèle avec ma carrière de musique et ma passion du jeu vidéo, on tombait comme en pause, en écriture. Puis c'est en 2007, si je me souviens bien, puis j'ai écrit à Denis Talbot, à Monsieur Net. Puis moi j'adorais Monsieur Net, puis et tout le truc autour de tout ça. Puis j'ai dit, écoutez, je sais pas comment ça fonctionne, mais moi j'aime ça vous écouter, puis j'étais un passionné de jeux vidéo. Moi je voulais juste les rencontrer pour aller jaser avec du monde de jeux vidéo, parce que dans mon entourage de cowboy, il n'y a pas un foutu gamer. Fait que, tu sais, quand je pars en tournée, je peux pas jaser de jeux vidéo avec personne, ou presque, là, parce que maintenant on a nos guitaristes qui travaillent chez Ubisoft. Fait que donc avec lui je peux parler de jeux vidéo maintenant. Mais à l'époque il n'y en avait pas. Fait que là ils m'ont dit fais-nous une petite genre de screen test, là. Filme-toi en train de faire une critique de jeu. Fait que là en 2007 là, il n'y avait pas de caméra sur les téléphones là, encore, là. C'est des flips là. Fait que j'avais un ami qui avait une caméra vidéo, puis on avait été dans mon sol, puis j'avais fait une genre de critique du premier Dead Rising à l'époque, là. Puis c'est ça. Donc j'avais envoyé ça à Denis. Denis avait dit, bon, écoute, tu sais, moi j'ai jamais, comme j'ai dit, je suis pas un professionnel, je suis un passionné, fait que des fois je me perdais dans mes affaires, mais tu sais, ça sortait tout le temps comme ça. C'est comme ça singer for the Lays Cowboys Fringats has died as a result of prostate issues. Band members announced on Facebook on Wednesday, and they said he was just 47 years old. The award-winning Quebec band is known for hits such as Carl Tremblay died aged 47 after a long battle with cancer. The singer's death was announced by his group, the Dashing Cowboys. Details concerning Carl Tremblay's final arrangements are yet to be revealed, and Touch News Media will keep you posted, sending out our sincere condolences to his family and loved ones, and may his soul rest in eternity.